Voici comment chez Médici, on vous aide à atteindre vos objectifs financiers en établissant un bon plan. Bonjour, mon nom est Karine Surcotte, gestionnaire de portefeuille et associée chez Médici. Épargner pour la retraite, ce n'est pas motivant. En effet, nous avons tendance à remettre à plus tard ce qui n'est pas urgent, mais stratégique. Et la retraite tombe à point dans ce qui est stratégique, mais pas toujours dans nos priorités et à la limite déprimant. Alors chez Médici, on aborde un plan en 3 étapes pour motiver les gens à épargner. Et on dit, on n'épargne plus pour nos vieux jours, mais on épargne pour atteindre une liberté financière. La première étape, c'est de changer la destination. Au lieu de parler de retraite, trouvez un objectif qui vous parle, qui vous motive. Par exemple, atteindre un montant de 1 million à tel âge, à 45 ans, à 50 ans. Travailler à temps partiel à partir d'un certain âge. Ou encore, constituer un fonds pour aider nos enfants. Peu importe, changez l'objectif et diminuez l'horizon peut-être sur 5 ans, sur 10 ans, pour que ça soit plus concret. La deuxième étape, c'est de bâtir une feuille de route. Notre feuille de route aura 3 leviers. Le premier est l'effort, le deuxième, le temps et le troisième, le rendement. L'effort. C'est certain qu'on doit commencer par mettre du capital pour bâtir un portefeuille. Et c'est difficile au début de la phase d'accumulation de différer la consommation alors qu'elle est tant valorisée. Mais c'est ce qu'on doit retenir comme message, on doit différer la consommation pour mieux consommer plus tard. Donc, de commencer à avoir un objectif d'épargne, aussi soit petit, c'est important d'épargner. Le deuxième levier est le temps. On le sait, plus on épargne tôt, plus on va avoir moins d'efforts à faire. Donc, c'est en lien avec le premier levier. Je vous donne un exemple simple. Si on veut atteindre 1 million à l'âge de 60 ans avec un rendement de 7 %, le jeune de 20 ans devra épargner environ 5 000 $ par année. Si on attend 20 ans plus tard, à 40 ans, on devra épargner 25 000 $ par année. Vous allez me dire, oui, mais pour le jeune de 20 ans, c'est beaucoup d'argent. Retenez pas le 5 000 $, mais retenez l'habitude d'épargner. Parce que si vous n'avez pas épargné et à 40 ans, vous souhaitez mettre les bouchées doubles, c'est très difficile de changer les habitudes de consommation, plus ça fait longtemps qu'on vit avec ces habitudes. Le troisième levier, c'est le rendement. Et vous le savez tous, le rendement va aider, dans le fond, va motiver l'épargne parce qu'il va faire travailler votre capital. On doit prendre des hypothèses de rendement conservatrices dans le cadre d'un plan parce qu'on veut s'assurer d'atteindre nos objectifs. Ça ne veut pas dire que vous devez vous contenter de faire le rendement du plan. Je vous donne un exemple simple. Vous avez un objectif de rendement de 6 % par année pour atteindre votre objectif. Mais sur 10 ans, vous avez eu votre 6 %. Le rendement du marché comparable a fait 8 % par année. Donc, il faut suivre ça. Il faut viser à obtenir un rendement qui soit supérieur au marché. Pourquoi pas atteindre notre indépendance financière plus tôt que prévu. Donc, le comparer au marché. La dernière étape de notre plan, c'est les outils de mesure pour s'assurer qu'on avance dans notre objectif. C'est assez simple. Un bon rapport de rendement qui vous permet justement de comparer au marché. Un rapport qui vous permet de savoir c'est quoi l'épargne que vous avez mis, est-ce que vous êtes en ligne et sinon pourquoi. Et ça peut être aussi simple aussi qu'un outil de comparer votre valeur nette dans le temps. Donc, vos avoirs moins vos dettes et ça devrait croître. Donc, d'avoir un outil de suivi qui est simple pour vous ramener sur la trace. Alors, en résumé, vous devez prendre conscience rapidement qu'on n'épargne pas pour la retraite, mais pour une liberté financière. Deuxièmement, on transforme le sacrifice en bénéfice. Trouvez un objectif qui vous parle. Motivez-vous. Si c'est pas la retraite, ça sera autre chose. Troisièmement, faites travailler votre capital à votre place. Ne vous contentez pas de rendement, ce n'est pas une commodité. Intéressez-vous à comprendre comment votre portefeuille est géré et surveillez le rendement par rapport à un barème comparable. Et finalement, mesurez une fois par année, rapidement, mais motivez-vous à mesurer vos résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire à info@commercial GPS Médici. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci.